Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjuli. Sur votre chaîne préférée, thème 1, dans ces mois bénis de Ramadan, on vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde, qui nous regarde avec son regard de miséricorde, qui nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois spécial, est un mois d'adoration, un mois de purification, un mois d'élévation spirituelle. Un mois qui, à chaque fois que ça avance, ses mérites augmentent. C'est ainsi qu'on se trouve maintenant dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, ou si on peut dire la dernière ligne droite. La dernière ligne droite pour aller vers le pardon de Dieu, vers la grâce divine, vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 10 dernières nuits, c'est des moments spéciaux. C'est des moments où le musulman doit doubler d'efforts. C'est des moments où le musulman doit faire l'effort supplémentaire pour se rapprocher à Dieu, pour réaliser des bonnes actions et se purifier, se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 10 dernières nuits, une fois arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il abandonne tout. Toutes ces activités, ces programmes, ils apportent des modifications pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, le 12 mois de l'année, on était tous occupés avec nos activités quotidiennes. Voilà un moment spécial qui arrive, un moment d'adoration, un moment de dua, d'invocation, d'imploration de Dieu, un moment spécial. Le musulman doit apporter un changement dans son programme pour pouvoir se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ces 10 dernières nuits, c'est des moments spéciaux que nous devons chercher à remplir par de bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que dans ces 10 dernières nuits des mois bénis de Ramadan se trouve la nuit du destin, la nuit de Laylatul Qadr. Cette nuit qu'Allah nous dit dans le Saint-Coran, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, que cette nuit est meilleure et supérieure à la récompense qu'on obtient dans 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration, à peu près 83 ans et 4 mois. Quelqu'un qui consacre 1000 mois uniquement en train d'adorer Dieu, faire 2 rakats dans ces nuits est plus méritoire que celui qui fait 83 ans d'adoration et 4 mois dans lesquels ne se trouve pas la nuit du destin. Pour nous dire que c'est un moment spécial et les anges vont descendre et que c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala va publier aux anges les plannings de l'année. Donc le musulman doit faire l'effort afin de chercher cette nuit et afin de pouvoir être parmi ceux qui vont veiller cette nuit avec des prières. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Celui qui veille la nuit du destin avec foi et espoir verra tous ses péchés pardonnés. Mes chers frères et sœurs, cette nuit, comme nous avons dit, est située dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Et avec beaucoup de précision sur les nuits impaires, c'est-à-dire les nuits où on ne peut pas les diviser par 2, à savoir la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25 et la nuit du 27 et la nuit du 29. Avec grande probabilité sur la nuit du 27. Cela veut dire que le musulman doit s'organiser dans ces 10 dernières nuits
de les veiller avec des prières surrogatoires, de les veiller avec des invocations, de les veiller avec les aumônes, avec les actes de bien, tout en mettant l'accent sur les nuits impaires. Et l'accent particulier doit être mis sur la nuit du 27 pour pouvoir espérer atteindre ou obtenir cette nuit. Et c'est pour cela, quand on prend les 10 dernières nuits, on essaie de s'organiser en accomplissant de bonnes actions, des prières, des invocations, d'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a une forte chance de ne pas rater cette grande nuit qu'Allah nous accorde cela. Donc, pour les chercher, et de façon que l'islam a établi les choses, c'est la nuit qui précède le jour. Aujourd'hui, on est dans la journée du 20. Après la rupture de la journée du 20, qu'on cherche la nuit du 21. Donc la nuit du 21 commence après la rupture de la journée du 20. Donc ça, c'est la nuit impaire, la nuit du 20, 21. C'est possible que ça soit cette nuit. Et aussi, la nuit du 23, après la journée du 20, la rupture du 22e jour de Ramadan, on cherche la nuit du 23. Et après la journée, la rupture du 24e jour, on cherche la nuit du 25. Et de la même manière, après la journée du 26, on cherche la nuit du 27. Et après la journée du 28, on cherche la nuit du 29. Donc, chers frères et sœurs, ces nuits impaires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la nuit de Laylatul Qadr est située dans ces nuits impaires, qui est située aussi dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Celui qui s'organise afin de veiller les 10 nuits, il a la forte chance de l'obtenir qu'Allah nous accorde la nuit de Laylatul Qadr. Et cette nuit, le musulman doit consacrer cette nuit à la prière, surtout à la prière surrogatoire. On peut le commencer de la rupture, mais il y a des moments aussi qui sont plus méritoires. Ça, c'est la dernière partie de la nuit, qui est après 0 heure ou 1 heure du matin, ça dépend de période, ou 2 heures du matin, jusqu'à l'aube, comme le Coran nous précise. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Que la paix couvre cette nuit jusqu'à l'aube. Donc, chers frères et sœurs, c'est un moment spécial que nous devons profiter. Et qu'est-ce que nous devons faire dans cette nuit? Comme nous avons dit, nous devons mettre l'accent sur la prière. Nous devons mettre l'accent sur l'invocation. Khayru Dua, la meilleure des invocations, est l'invocation de la nuit du destin. Donc nous devons prier, beaucoup implorer Dieu et aussi faire des aumônes, faire des œuvres sur et de bienfaisance. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux choses qui peuvent influencer positivement les cours des événements. Il dit c'est l'invocation à Dua et à Sadaqa sur le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la baraka de cette nuit et qui nous accorde la nuit de Laylatul Qadr. Et si cela arrive, qu'Allah nous donne la force de pouvoir exploiter cette nuit. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a demandé au prophète, s'ils arrivent à connaître que cette nuit est la nuit du destin, qu'est-ce que tu me conseilles comme formule d'invocation? Et le prophète l'a enseigné cette formule dont je cite Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dieu, tu es le pardonneur et tu aimes pardonner. Je te demande, Allah subhanahu wa ta'ala, de me pardonner. Donc, cette formule, les musulmans doivent la répéter à plusieurs fois. Ajouter à cela ce que tu as comme doléance, comme problème,
les exposer à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte nos doigts, qu'il nous regarde avec son regard de miséricorde, qui nous purifie de nos péchés et qui fasse qu'on soit parmi ceux qui vont réussir leur nuit de destin en accomplissant des actions qui les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la nuit du destin et qui accepte nos invocations. Wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.